Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais fait une vidéo très longue sur le thème la virilité, rien à cirer. Elle durait 19 ou 20 minutes, mais je l'ai supprimée. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que les auditeurs, les spectateurs ne la regardaient en moyenne que pendant 1 minute et demie. Donc ça ne vaut rien, ça ne valait rien. Donc elle était peut-être maladroite, trop longue. Et je vais en faire une plus courte et je vais reprendre un des thèmes que j'abordais dans cette vidéo, et notamment celui des clubs de gymnastique, qu'ils soient sous forme associative ou sous forme d'entreprise. Alors moi, j'en ai fréquenté deux, à Beaumont et à Thiers, et je me suis rendu compte d'une chose, mais vraiment frappante, c'est que les femmes étaient surreprésentées de l'ordre de peut-être 95%, 90-95%, voire plus, mais je vais être gentil, je vais dire 90-95%. Alors, tout le monde finalement a l'air de le déplorer, ceux qui chapeautent ces structures, parfois, pas toujours, mais souvent, et les adhérents eux-mêmes. Mais quand on regarde concrètement ce qui est fait, on constate que rien concrètement n'est fait. Aucune politique n'est développée pour faire en sorte que les hommes adhèrent à ce genre d'association. Bon, ils adhèrent aux associations qui sont des associations axées sur la musculation, où il y a vraiment des appareils de musculation, on va dire hard, mais tout ce qui est cours collectif, même avec des poids relativement élevés, les hommes n'y participent généralement pas, du moins dans le Puy-de-Dôme, donc dans ma région, dans mon département plus exactement. Alors moi je trouve ça très ennuyeux, il y a une sorte d'hypocrisie derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on fait semblant de se lamenter, mais on ne fait rien, on prend cette chose pour un fait acquis, les femmes aiment la gym, les hommes n'aiment pas la gym, c'est tout, on n'essaie pas de voir ce qu'il y a derrière, quelles sont les représentations qu'il peut y avoir. Alors, et je vous recite l'exemple de ce que j'ai vécu quand j'étais à Beaumont. C'était vers 2016 sans doute, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 8 ans. Tous les élus, alors puisque la salle de gym était dans les locaux de la mairie même, hein, et tous les élus regardaient le fait extraordinaire d'un homme qui participait à un cours de Zumba. C'est incroyable qu'on puisse, non pas de Zumba, d'aérodance, c'était là. Et je trouve ça incroyable qu'on puisse trouver incroyable qu'un homme participe à ce genre de cours, puisque déjà la Zumba, par exemple, c'est un homme qui est à l'origine de cette activité. Alors là, c'était de l'aérodance. Et d'ailleurs, la prof d'aérodance, qui était excellente, hein, je ne remets pas en cause ses compétences, j'aimais beaucoup, elle proposait des choses vraiment intéressantes, partait du principe qu'un homme ne pouvait pas être gracieux. C'était dit quasiment comme ça, hein, un homme n'est pas gracieux. Alors bon, peut-être moi, Pierre Calmar, je n'étais pas gracieux, ça je veux bien l'admettre, hein, pas de problème. Mais que les hommes, dans leur ensemble, ne sont pas gracieux, c'est absolument faux. On est gracieux de façon différente, puisqu'on n'a pas forcément le même corps qu'une femme, effectivement. Mais c'est grave, vous voyez, déjà, les stéréotypes sexistes, les profs de gym, les profs de danse en sont imprégnés. Alors comment on peut s'en sortir avec tout ça? C'est pas possible. Et après, il y a il y avait dans ces deux clubs pourtant sympathiques, hein, celui de Thiers, celui de Beaumont, enfin c'était pas si désagréable que ça, même s'il y a des choses à redire, ne croyez pas en l'activité aérodance, ne croyez pas en l'activité Zumba pour un homme, pour des hommes. Voilà, c'est vraiment, mais qu'on en soit encore là, mais récemment on en est encore là, enfin, en 2024, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une rupture, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une impossibilité de franchir une étape. Bon, et ça n'avance pas, ça avance plus dans d'autres domaines que dans le domaine de la danse. Bon, après, il y a même le cas de profs qui peuvent être gênés qu'il y ait dans leur cours un homme qui ne sont pas habitués et qui peuvent inconsciemment, bien évidemment, hein, le rejeter, et la personne en question, l'homme en question, peut ressentir ce rejet et ne plus adhérer du tout à ce genre d'activité, ne plus s'inscrire, ne plus se réinscrire, parce qu'au bout d'un moment, la coupe est pleine, hein. On ne peut pas toujours être
celui qui va supporter la discrimination, parce que quand on est novateur, quand on est pionnier finalement, pionnier plutôt novateur, ça n'a pas le même sens, hein. Pionnier, eh bien on en a ras-le-bol au bout d'un moment et on baisse les bras. Quand on constate qu'on est censé vous rappeler, on ne vous rappelle pas, et cela à plusieurs reprises, parce qu'on n'a pas envie de vous voir peut-être. Quand vous êtes absent, on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi vous êtes absent. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Moi, je garde un très mauvais souvenir rétrospectivement de tout cela, parce que je m'en suis pas rendu compte pendant, mais qu'il y avait un tel rejet de l'homme en tant que gymnaste, entre guillemets, et en tant que danseur, même danseur un petit peu fantaisie, puisque ce n'est pas de la danse académique. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo virilité rien à cirer, déjà un peu longue. J'espère qu'elle vous sera profitable et que vous ferez plein de commentaires. Merci, à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.